Et merci d'honorer ton nom, d'honorer Jésus. Merci, Père. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains. Parle à nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Je voudrais lire avec nous dans Juge 13, 1 à 5 et le verset 24. Une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de Samson. Le thème de ce matin, c'est Samson. Juge 13, 1 à 5 et Juge 13, 24. Je lis dans ma version. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel les bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Marcanédan entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Donc, j'aimerais nous parler de Samson pendant ces quelques minutes. Dans sa vie, nous pouvons ce matin retenir deux réalités caractéristiques de sa vie. La première, c'est que Samson est né dans des circonstances particulières. J'en retiens trois. La première circonstance de sa vie, c'est qu'il est né pendant une période de grande attente. Ses parents n'avaient pas, en tout cas pas encore jusque-là d'enfants, car sa mère était stérile et n'enfantait pas. Pas d'enfant, elle ne peut pas enfanter. Mais on comprend qu'il s'attendait à Dieu, à ce Dieu qui est compatissant. Il s'attendait au Dieu des miracles pour qu'ils aient des enfants. Et on voit dans ces textes que finalement, Dieu va leur donner un enfant qu'ils vont appeler du nom de Samson. Le verset 5, il est dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. C'était une promesse. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Deux processus, ou disons un seul processus en deux. Il y a la conception et il y a réellement la naissance, parce que l'on peut concevoir sans finalement donner au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit, tu vas concevoir et tu vas enfanter. Dans ce long processus, à deux niveaux, Dieu est intervenu. Magnifique. Dieu intervient toujours. Dieu qui promet et Dieu qui réalise. Quand est-ce qu'il est réellement tombé enceinte? Est-ce que c'est au même moment ou après?
On ne sait pas, mais ce qui est vrai, c'est que la parole que Dieu a prononcée par l'ange s'est accomplie. Alors que la parole s'accomplit, qu'est-ce qui se passe? Les attentes des Manoach et de son épouse, on voit qu'elles ne sont pas déçues. Parce que nos attentes en Dieu ne sont jamais déçues. Jamais, mes frères. Et de tels récits dans la Bible où on a des familles qui s'attendent à Dieu pour avoir un enfant, de tels exemples sont nombreux dans la Bible. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que même quand le pronostic ne donne rien, Dieu est capable d'agir et de se manifester. Même lorsque l'on ne voit rien, ou que la science, n'est-ce pas, a déjà donné une conclusion, la science ne peut pas nous donner une solution. Dieu a toujours une solution. Il est le Dieu du surnaturel. Et c'est intéressant que nous puissions dans nos vies croire au surnaturel. Est-ce que vous êtes avec moi? Bref, les attentes des parents de Samson n'étaient pas déçues. Ça me rappelle un peu un ami qui, avec son épouse, ont attendu pendant 8 ans, mes frères, 8 ans. Un pasteur qui attend pendant 8 ans pour avoir les premiers enfants. Ils ont attendu et leur premier enfant est arrivé. Et Dieu ne s'est pas arrêté au premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, je vais vérifier s'il n'y a pas un quatrième. Parce que la dernière fois que l'on s'est vu, ils avaient un troisième. Mais disait nos pasteurs, il faut qu'on s'arrête là parce que finalement, on ne sait pas associer les études, le ministère, les enfants, ça devient un peu plus compliqué. Donc avant, ils n'étaient pas là et les gens pouvaient dire n'importe quoi contre eux. Mais on voit comment Dieu va ouvrir des portes, comment les enfants vont commencer à venir, n'est-ce pas? Parce que Dieu répond toujours aux attentes de ses enfants. C'est même aussi ce qui est arrivé à Anne. Il s'attendait à Dieu pour la naissance de Samuel et Dieu l'a exaucé. Dans 1 Samuel 1,20, la Bible dit Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé. Et vous savez, n'est-ce pas, que c'est pendant longtemps que Anne a demandé cet enfant au Seigneur. Elle a pleuré, elle a cherché Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée de se rendre à la maison de Dieu pour prier. Le temps passé avant l'exaucement ne l'a pas découragée. Il n'a pas quitté la maison de Dieu. Aucun jour. Elle est restée pendant que les autres étaient montés à la maison, parce que découragée, non. Toutes les années, elle montait à Silo pour prier et pour chercher Dieu. Pendant combien de temps? On ne le sait pas, mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu a exaucé la prière d'Anne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Elle dit ceci elle-même au verset 27. Il dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Ici, c'est après la naissance de Samuel. Elle va monter à la maison de Dieu et va dire à Samuel, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui m'est née ici près de toi pour prier l'Éternel. Je suis cette femme. Tu me connais, Sam, tu me connais, Élie. Je me tenais ici, près de toi, pour prier. Quelle persévérance! Et ici, c'est dans le passé. C'est hier que je le faisais. Alors que je venais chercher un enfant, c'est maintenant une histoire. Il dit, c'était pour cet enfant que je priais. Avant, alors qu'elle priait, elle n'avait pas l'enfant entre ses mains, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, l'enfant est entre ses mains. Et elle dit à Élie, c'est pour cet enfant que je priais. Je l'ai entre mes mains. Je l'ai touché. Elle continue en disant, et l'Éternel
a exaucé la prière que je lui adressée. Est-ce que Dieu exauce la prière? Oui. Ici, c'est une prière persévérante. Il a exaucé la prière que je lui adressée. Verset 28 aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il s'est prosterné là devant l'Éternel. Je l'ai demandé à Dieu, Dieu m'a exaucé et je le prête à l'Éternel. Dieu a été le premier à me donner. Maintenant, je lui donne ce qu'il était le premier à me donner. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que ce que nous donne lui soit remis, ou disons serve à sa gloire. J'ouvre juste une petite parenthèse. Dieu peut nous ouvrir des portes dans le sens d'avoir des larges et beaucoup d'argent et on mange tout seul. On oublie Dieu. Mais on voit ici, Anne n'a pas oublié Dieu. Il m'a donné cet enfant, je le lui prête. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le recevons de qui? De Dieu. Et si nous le recevons de lui, tout cela doit aussi être remis entre ses mains et pour sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit Anne qui ne s'attend qu'à un seul enfant. En tout cas, je ne sais pas si après Samson, n'est-ce pas, ses parents ont eu d'autres enfants. Mais dans le cas de Anne, on voit qu'elle ne s'attendait qu'à un seul. Mais Dieu lui en a donné plus, n'est-ce pas vrai? Plus. Dieu donne toujours plus. Bref, ils avaient des attentes. Ces attentes n'étaient pas déçues. Dieu ne nous déçoit pas, mes frères. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous préoccupe en tant que couple? En tant qu'une personne à part entière, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelles sont vos attentes? Faites confiance en Dieu. En lui, il n'y a pas de déception. Manoah et son épouse avaient des attentes et ces attentes n'étaient pas déçues. Dieu est intervenu. Amen. Une autre réalité ou un autre élément dans ces circonstances particulières, pas seulement qu'il est né pendant une période de grande attente, ça c'est par rapport à ses parents, mais il est né aussi pendant un temps de souffrance, pendant un temps de désespoir, pendant un temps de servitude, ça c'est par rapport à Israël, qui est sous, n'est-ce pas, la puissance philistine, la puissance des Philistins. Il ployait sous le joug de la servitude des Philistins. Et c'est la 6e servitude. 6e, ça se répétait. C'est vrai, la faute ne revenait pas à Dieu, mais à eux-mêmes, qui ne marchaient pas normalement selon Dieu. Mais du moins ici, on peut voir que c'est la 6e servitude. Ils sont sous le pouvoir des Philistins, qui dominent sur eux, qui leur dictent la loi. Ils ne sont pas libres d'être ce qu'ils veulent être, ou de faire ce qu'ils veulent faire. Il y a une puissance qui pèse sur leurs épaules. Est-ce que vous me suivez? Une servitude caractérisée par la domination des Philistins sur eux. Mais malgré cela, mes frères, Dieu a fait lever son soleil sur eux par la naissance d'un homme. La naissance d'un libérateur en la personne de qui? De Samson. Le verset 5, je le relis, n'est-ce pas, des Juges 13, dit « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et ce sera lui, voilà, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Il était donc pour lui, Samson, un instrument entre les mains de Dieu pour la délivrance d'Israël. On sait que c'était un juge, c'est-à-dire un chef de guerre, un libérateur d'Israël pendant un temps d'oppression. Un homme que Dieu a suscité. Je ferai d'autres commentaires sur lui, n'est-ce pas, les dimanches prochains. Mais déjà ici, on voit que quels que soient les cas, quelles que soient les circonstances difficiles de nos vies, quelles que soient les difficultés, même les attaques, nous ne devons pas perdre espoir. Est-ce que vous me suivez? Jamais. Un temps de servitude
Mais Dieu envoie un libérateur. Il y a un soleil. En pleine nuit, il y a la lumière de Dieu qui jaillit pour éclairer son peuple. Il y a un libérateur qui est là. Un libérateur qui est venu pendant ce temps de désespoir. Êtes-vous dans le désespoir? Avez-vous l'impression que tout autour de vous ne marche pas? Mais criez à Dieu. Ces gens ont crié au Seigneur. Et il est intervenu. Il leur a envoyé qui? Samson, un libérateur. Un libérateur. Intéressant, mes frères. N'oublions pas ce texte qui dit « Ne vous inquiétez de rien. » De rien. Que rien, en fait, ne vienne voler votre joie, votre paix, votre bonheur. Certaines circonstances de la vie, mes frères, peuvent voler notre paix, peuvent voler notre joie, peuvent voler nos espoirs les plus grands. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute circonstance, en toute chose, faites quoi? Connaître vos besoins à Dieu. Pas d'inquiétude, mais en toute chose, en toute circonstance, quelle qu'elle soit, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Plusieurs prières. Pas une seule. J'ai prié aujourd'hui, je prie demain, je prie encore après-demain. Une prière persévérante. Parce que l'on peut prier une fois. On n'a pas de réponse et on se décourage. On pense que Dieu n'agit pas, que Dieu n'exauce pas. Dieu peut te dire oui, j'ai entendu, mais attends. Par des prières, une idée de persévérance, par des supplications. Je ne prie pas seulement une fois. Je ne prie pas seulement 2 fois. Mais j'ai prié et je continue à prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Je continue à prier jusqu'à ce que je veux voir la main de Dieu se manifester pleinement dans ma vie. Par des supplications, avec des actions de grâce. Je n'ai pas encore vu, mais je crois que Dieu m'a exaucé et je lui dis merci d'avance. Merci d'avance. Et souvent, nous passons du temps à nous plaindre de nos difficultés. Plus du temps à nous plaindre ou à les raconter aux autres. On se plaint, on les présente aux autres au lieu de les présenter à Dieu par une prière persévérante. Et la prière, mes frères, c'est une porte pour expérimenter la paix. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui peut compléter, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera. Je le dis souvent ici, ça signifie que la paix de Dieu va monter la garde. Monter la garde. Si on a besoin de garde du corps pour veiller sur nous, sur notre sécurité, eh bien, la paix de Dieu veille sur nos cœurs pour qu'ils ne soient point troublés. Veille sur nos pensées pour les garder aussi en paix. Parce que lorsqu'on manque de paix, lorsqu'on s'inquiète, on vit dans le trouble, dans l'anxiété, on peut tomber malade, n'est-ce pas vrai? Maladies psychosomatiques qui peuvent conduire même à la mort. Mais Dieu nous ouvre une porte pour que nous expérimentions sa paix. Il dit priez. La paix de Dieu va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avez-vous un fardeau? Ne le portez pas vous-même. Déchargez-vous sur Dieu. Déchargez-vous sur Dieu. Amen. Donc c'est une naissance pendant un temps de trouble. C'est la réponse de Dieu aux préoccupations de son peuple, c'est la solution. Dieu est le Dieu des solutions, peu importe les circonstances de nos vies. Troisième circonstance de sa vie, c'est que sa naissance a été annoncée par un ange. Le verset 3 dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et ce n'est pas un ange comme tous les autres anges. On dit l'ange de l'Éternel. Il y a une différence. Lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, c'est un ange
spécial, et je n'aimerais pas parler de lui ici, un ange spécial. Et il est venu pour une annonce spéciale. On voit que la naissance de contemporains de Samson était ordinaire. Mais celle de Samson était comment? Extraordinaire, surnaturelle. Surnaturelle. Une maman stérile qui enfante et un ange spécial qui vient annoncer sa naissance. Comme on le voit, ou on le verra plus tard dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, avec Jésus. C'est juste pour dire que Dieu est capable, mes frères, de faire avec nous ce que personne n'a encore expérimenté, que ce soit dans l'Église ou même dans nos familles. Dieu peut le faire. Une annonce spéciale, une visitation spéciale. D'où il est important d'apprendre à attendre de Dieu de grandes choses. Souvent, on a une petite vision de la vie, on n'attend rien de Dieu. Si nous sommes conscients que Dieu peut nous visiter de manière surnaturelle, attendons-nous donc à lui, à expérimenter aussi des choses surnaturelles, de grandes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu a plusieurs canaux dont il se sert pour nous visiter, pour nous faire du bien, pour nous consoler. Et ma prière, c'est que Dieu te visite toute cette semaine de manière spéciale. Et même avant la fin de cette année, qu'il agisse de manière spéciale pour toi. Ce que les autres, même dans ta famille, n'ont jamais expérimenté, que Dieu les fasse pour toi. C'est ma prière. C'est ma prière. Donc, on voit qu'il est né dans des conditions particulières, parce que Dieu aussi est le Dieu qui agit de manière particulière dans nos vies. Deuxième réalité, c'est Samson avait un statut à part. La Bible soutient qu'il était un naziréen, c'est-à-dire une personne consacrée à Dieu dès sa naissance. Dès sa naissance. Le verset 4 soutient, 4, 5, « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. » Il était un naziréen. J'ai dit une personne choisie, mise à part, consacrée à Dieu dès le ventre de sa mère. Et il y avait quelques restrictions par rapport à la maman, mais aussi par rapport à lui-même, les naziréens. En tout cas, quand on est naziréen, on doit respecter quelques vœux. Ne boire ni du vin, ni des liqueurs fortes, ne manger rien d'impur, ne pas toucher un mort et ne pas se raser la tête. Ça, ce sont des règles à suivre, à respecter pour tout naziréen. Est-ce que vous me suivez? Ne pas se raser la tête, ne pas boire du vin ou des liqueurs fortes, ne pas toucher un mort, ne rien manger d'impur. Rien manger d'impur. Samson le savait parce que dès sa naissance, en tout cas, ses parents ont pris toutes les dispositions pour veiller à cela et pour l'instruire. Il est naziréen par sa naissance. En principe, il devait le rester dans la vie pratique. Malheureusement, ce n'était pas le cas. On peut noter, n'est-ce pas, 3 cas. Dans Juge 4, 14, 5 à 7, il va toucher la carcasse d'un lion, son cadavre. Il ne respecte pas ce vœu. Dans Juge 12, 12 à 14, il va festoyer pendant toute une semaine. On se demande s'il n'a pas touché au vin et aux liqueurs fortes. Et dans Juge 16, on va voir comment il s'est fait raser la tête. C'est quelqu'un, mes frères, qui a essuyé son vœu de naziréat. Il l'a essuyé. Il en a violé les règles. Violer les règles. Et ceci doit nous interpeller, mes frères, et doit nous pousser à veiller sur nous-mêmes. Et sur notre appel, en tout cas si nous avons reçu de Dieu un appel particulier, à veiller, à veiller, à veiller, à veiller. J'ai dit qu'il était naziréen de naissance,
Et dans sa vie pratique, il devait rester comment? Naziréen. Et la Bible soutient, pour nous chrétiens, que nous sommes saints et nous sommes appelés à être saints. Nous sommes saints, ça c'est par notre position, parce que nous sommes chrétiens, en tout cas tout chrétien est saint. On n'est pas saint parce que les gens l'ont déclaré peu de temps après sa mort, on va vous canoniser pour vous appeler saint. Dès l'instant où je me donne à Jésus, je deviens saint. Ça c'est saint par position. Est-ce qu'il y a des saints ici au milieu de nous? Oui, saint par position. Lisez 1 Corinthiens 6, 11. Lisez 1 Thessaloniciens 4, 7. Lisez 1 Pierre 1, 15 à 16. Je peux même lire ce dernier texte. La Bible dit, 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Devenez. Ça, c'est le deuxième niveau. La sainteté dans ma vie pratique. Et le premier niveau, je suis saint. Le deuxième niveau, je suis appelé à marcher dans la sainteté. La sainteté de position par rapport à ma vie, du fait que je suis chrétien. Et aussi la sainteté pratique dans ma vie de tous les jours, dans toute ma conduite. Est-ce que vous me suivez? Samson est naziréen, né naziréen, mais il doit grandir et vivre comme un naziréen. Et il y avait un conflit entre les deux. Il ne faut pas qu'il y ait ces conflits en nous. Est-ce que vous me suivez? Veillons sur cela. Dieu nous a lavés. Dieu nous a sanctifiés, consacrés dans notre vie pratique. Respectons les principes liés à la consécration. Je reviendrai le dimanche prochain. Mais ce matin, j'aimerais que chacun regarde un peu à sa vie. Est-ce que votre vie pratique révèle votre sainteté de position? Est-ce qu'il y a des inquiétudes dans la vie, des attentes? Dieu répond aux attentes et Dieu suscite de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, comme le cas d'Israël, dans le cas d'Israël et même dans le cas de Manoach avec son épouse. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?